Il pèse 300 kg et n'a pas de prédateur naturel. Ses muscles peuvent renverser un arbre adulte d'un seul coup. Sa peau est si épaisse qu'une flèche ordinaire ne la traverse pas. C'est l'ours. Et pendant des millions d'années, l'évolution a construit une machine de survie presque parfaite. Presque. Parce qu'il existe quelque chose qu'aucune griffe, aucune dent et aucune force ne peut résoudre. Quelque chose qui n'a pas d'yeux, pas d'os, pas de taille. Et pourtant, cela peut éteindre cet animal de l'intérieur, système par système, sans qu'il comprenne ce qui se passe. Aujourd'hui, vous allez voir 5 créatures capables d'abattre un ours, et aucune d'entre elles ne va l'affronter. La première n'a pas besoin de courage, elle a besoin du nombre. L'abeille africanisée, Apis mellifera scutellata, pèse moins d'1 gramme. Seule, elle est insignifiante, mais elle n'agit jamais seule. Lorsqu'une colonie détecte une menace, elle libère des phéromones d'alarme qui fonctionnent comme un signal de guerre chimique. En quelques secondes, des centaines d'abeilles verrouillent la cible. En quelques minutes, elles peuvent être 10 000. Voici ce que presque personne ne sait. L'ours ne meurt pas du venin d'une seule piqûre, il meurt de l'accumulation. Chaque dard injecte de l'apitoxine, un mélange d'enzymes et de peptides qui détruisent les cellules, inflamment les tissus et surchargent le système immunitaire. Une piqûre, rien. 2000 piqûres et le corps entre en choc anaphylactique. Et l'ours, malgré sa taille, a un point faible évident. Le museau, les yeux, les narines. Des zones avec peu de poils et une peau fine. C'est exactement là que les abeilles concentrent leur attaque. Cela change tout. L'ours commence à secouer la tête. Il tente de courir, mais les phéromones l'ont déjà marqué et l'essaim le suit. C'est ici que le vrai problème commence. L'inflammation des voies respiratoires supérieures réduit le flux d'oxygène. Le système immunitaire, en essayant de combattre des milliers de points de venin en même temps, s'effondre sous la surcharge. La pression artérielle chute, les muscles, qui semblaient invincibles il y a 30 secondes, commencent à se bloquer. Un animal de 300 kg peut être abattu non pas par la force, mais par la biologie. Mais les abeilles ne sont que le début. Alors que l'ours tente d'échapper à l'essaim, il traverse une région de forêt dense, humide, chaude. Le type d'environnement que Vespa mandarinia, le frelon géant asiatique, choisit pour construire son nid. Avec 4 cm de long et des mandibules capables de mordre à travers des tissus épais, il n'a pas besoin du nombre pour être mortel. Chaque piqûre injecte jusqu'à 3 mg de venin, suffisant pour détruire les globules rouges, attaquer le tissu musculaire et pousser les reins au-delà de leurs limites. Presque personne ne le sait. Le frelon géant asiatique est responsable de plus de 50 décès humains par an au Japon. Chez un ours affaibli, l'effet est amplifié. Le deuxième ennemi vient d'entrer en scène, et l'ours ne s'est toujours pas arrêté. L'ours se déplace encore, mais quelque chose a changé. Il n'est plus en contrôle. Ses pas sont devenus lourds. Sa tête oscille de gauche à droite. Son museau, couvert de dards, tente de sentir l'air, mais l'inflammation a déjà comprimé la moitié de ses narines. Il respire plus vite, non pas parce qu'il le veut, parce qu'il en a besoin. Et c'est précisément à ce moment de vulnérabilité que le troisième ennemi apparaît. Il n'est pas venu en volant, il était déjà là. Le scorpion jaune, l'Eurus quinquestriatus, n'est pas impressionnant par sa taille, 8 cm, moins de 10 grammes, mais il porte certaines des neurotoxines les plus puissantes jamais enregistrées chez un scorpion. L'ours fait un faux pas, la pierre bouge, le scorpion, acculé, fait la seule chose qu'il sait faire. La piqûre dure moins d'1 seconde. Le venin, une combinaison de chlorotoxine, agitoxine et silatoxine, entre dans la circulation sanguine et va directement vers le système nerveux. Il n'attaque pas les muscles, il n'attaque pas les os, il attaque la communication entre le cerveau et le corps. C'est ici que le corps commence réellement à défaillir. Les premiers signes apparaissent en quelques minutes. Les canaux de sodium et de potassium dans les cellules nerveuses commencent à s'activer de manière incontrôlée, comme un circuit électrique en court-circuit. Le cœur s'accélère sans raison, puis ralentit. Le pancréas libère un excès d'insuline, la pression artérielle fluctue violemment. Presque personne ne le sait. Le venin de l'Eurus quinquestriatus ne tue pas par la douleur. Il tue parce que le corps perd sa capacité à se réguler. C'est une défaillance du système, pas de la structure. Pour un ours déjà surchargé par des milliers de piqûres, ce signal supplémentaire revient à verser de l'eau sur un moteur déjà en surchauffe. Et le quatrième ennemi n'attend pas d'invitation. L'araignée errante brésilienne, Phoneutria, est considérée par l'OMS comme l'araignée la plus dangereuse du monde en termes d'envénénation active. Elle ne tisse pas de toile pour attendre,
Elle chasse, elle poursuit, et lorsqu'elle se sent menacée, elle ne recule pas. L'ours, désorienté, renverse un tronc pourri en essayant de s'appuyer. L'araignée était à l'intérieur. 2 crochets, 2 points d'injection. Le venin, PHTX-3, agit directement sur les neurones moteurs. Il provoque ce que les chercheurs appellent une excitation neurotoxique. Les nerfs s'activent en continu, sans arrêt, sans repos. Les muscles de l'ours commencent à se contracter involontairement. Ses pattes tremblent. La coordination, qui semblait automatique pour un animal de cette taille, commence à disparaître. Comparaison directe, c'est comme essayer de marcher avec le système électrique du corps en panne totale. 2 pics d'impact, 2 systèmes défaillants en même temps. Système nerveux périphérique, compromis par le scorpion. Contrôle moteur, compromis par l'araignée. L'ours est encore debout, mais ce n'est plus le même animal qui est entré dans cette forêt. Et le 4e ennemi n'attend pas d'invitation. Il ne l'est jamais. L'ours s'est arrêté. Pas par choix, pas par fatigue. Le corps a simplement refusé l'ordre suivant. Il est appuyé contre un arbre épais, respirant par intervalles irréguliers. Les muscles de ses pattes avant tremblent visiblement. Ses yeux, qui quelques heures plus tôt balayaient la forêt avec précision, clignent maintenant lentement, sans focalisation. Le système nerveux est tellement surchargé que le cerveau commence à prioriser. Il maintient le cœur, abandonne la coordination. C'est ainsi qu'un prédateur de 300 kg commence à disparaître de l'intérieur. Le 5e ennemi était déjà en lui, depuis des semaines. La punaise assassin, Triatoma infestans, ne pique pas comme les autres. Elle n'injecte pas de venin, elle ne provoque pas de douleur immédiate. Elle agit la nuit, en silence, et ce qu'elle laisse derrière elle est invisible à l'œil nu. Lors d'une piqûre précédente, des jours, peut-être des semaines plus tôt, l'insecte a déposé dans ses excréments, près du point de contact avec la peau, le Trypanosoma cruzi, un protozoaire. Un parasite microscopique qui est entré par la muqueuse, a atteint la circulation sanguine et a commencé à se multiplier silencieusement dans les cellules musculaires. Presque personne ne le sait. La punaise assassin ne tue pas avec ce qu'elle injecte, elle tue avec ce qu'elle laisse derrière elle. Le Trypanosoma cruzi a une préférence pour un tissu spécifique, le muscle cardiaque. Des semaines ont passé depuis cette nuit-là, et pendant que l'ours chassait, dormait et dominait son territoire, le parasite détruisait les fibres du cœur, cellule par cellule, provoquant des micro-inflammations, remplaçant le tissu fonctionnel par des cicatrices. Cela change tout, parce que maintenant, avec le système nerveux en train de s'effondrer, avec les reins surchargés par le venin du frelon, avec les nerfs moteurs en court-circuit à cause de l'araignée, le cœur devrait travailler davantage, beaucoup plus. Et il ne le peut pas. Le rythme cardiaque de l'ours commence à défaillir. Ce n'est pas une crise cardiaque classique, c'est une arythmie progressive. Le cœur perd son rythme, bat de manière désynchronisée, incapable de pomper efficacement le sang dans un corps de 300 kg. La pression chute. Les pattes arrière cèdent en premier. L'ours s'abaisse lentement, sans drame, sans lutte. Il n'y a aucun ennemi devant lui à affronter, aucun croc à montrer. Seulement le poids de son propre corps qui surmonte sa dernière résistance. Comparaison directe, c'est comme éteindre un énorme générateur, non pas en coupant le carburant, mais en retirant boulon par boulon chaque pièce qui le maintenait en fonctionnement. 5 créatures, aucune de plus de 4 cm. L'une a utilisé le nombre, l'une a utilisé le venin pellure, l'une a coupé les signaux, l'une a supprimé le contrôle, et la dernière, la plus silencieuse de toutes, a simplement attendu le bon moment. L'ours n'a pas été vaincu par la force, il a été vaincu par la biologie. Et la forêt, qui ne s'est jamais arrêtée, reste exactement la même, comme s'il n'avait jamais existé.